Bonjour à tous, nous voici sur les routes espagnoles à la découverte ou redécouverte de la Mazda 3 restylée. Alors je parle de découverte parce que clairement c'est un modèle qui souffre d'un déficit de notoriété sur le marché français. Malgré d'évidentes qualités, on va passer très vite sur le restylage puisque ça concerne essentiellement les optiques. Les feux ont été retouchés, on a des répétiteurs de clignotants sur les rétroviseurs extérieurs. Le logo sur la calandre a été un petit peu abaissé. Bref, on reconnaît sans problème l'ancienne mouture pour ceux qui la connaissent. Alors une Mazda 3, qu'est-ce que c'est? C'est une compacte qui est une rivale d'une Golf, d'une 308. Ici en version essence avec un 2 litres de 120 chevaux qui a un moteur assez étonnant puisqu'avec sa fiche technique qui rappelle clairement les années 80, on a un rendement qui est aujourd'hui assez faible par rapport à ce qui se pratique chez la concurrence. Et on se retrouve avec un résultat bluffant. Le moteur est très souple, dès 1500 tours minute il reprend facilement. Il est plutôt à l'aise dans les tours, il n'est pas trop gourmand, il est assez silencieux. Bref, face aux 3 cylindres de 1,2 litre, 1,4 litre qui ont cours chez la concurrence, on a un bon vieux 4 cylindres de 2 litres qui est finalement très sympa. Donc là, c'est déjà une très très bonne surprise. Côté vie à bord, on retrouve ce qu'on connaissait de la Mazda 3, à savoir une présentation plutôt agréable. Il y a eu quelques efforts de fait au niveau finition. Là, on est en version sélection, donc le haut de gamme. On a une petite option cuir blanc à 150 €. Mais on se retrouve avec quelques petits détails un peu fâcheux. On a de beaux inserts de cuir sur la console centrale qui se retrouvent à cohabiter avec des plastiques durs, un peu brillants. Bon, c'est pas encore parfait, mais Mazda fait des efforts. Et on a un ensemble qui est plutôt flatteur, c'est bien assemblé, c'est joliment présenté. Et en ergonomie, c'est finalement assez simple. Côté confort, là aussi, du très bon avec un petit bémol. On a une bonne sellerie, on a des suspensions qui travaillent assez bien malgré des jantes de 18 pouces. Le seul petit défaut, c'est qu'on ressent des trépidations, à la fois à faible allure et un petit peu également sur autoroute. Alors il serait intéressant de voir ce que ça donne avec la monte en 16 pouces. Mais globalement, le niveau de confort est bon, d'autant plus qu'on a un moteur, je le disais tout à l'heure, qui est très silencieux. Côté tarif, et je dirais c'est peut-être aussi le deuxième souci de la voiture, c'est que finalement, puisqu'elle est méconnue, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit particulièrement bon marché. Ce n'est pas vraiment le cas, mais ça se justifie par un niveau d'équipement qui est quand même très élevé. Il y a 3 niveaux de finition et d'entrée de jeu, vous profitez d'un GPS, ce qui n'est pas le cas chez la concurrence. Donc ça donne une politique tarifaire qui peut paraître élevée, mais qui se justifie pleinement par le niveau d'équipement. Pour donner un exemple concret, ce 2 litres essence de 120 chevaux en finition sélection, sans les quelques options qui sont proposées, on est à 28 700 €, ce qui finalement reste un petit peu élevé pour une compacte, malheureusement pour elle, très méconnue.